Mes amis, bonjour, bonsoir et bienvenue pour la présentation aujourd'hui. Je vous ai déjà spoilé parce que je les avais dans la main, hein, donc vous les avez forcément vus. Des produits Dragon Ball, ça change de d'habitude, hein, faut que je regarde la cam, c'est mieux. Hein. Des produits Dragon Ball, donc pas l'habitude d'avoir des produits Dragon Ball sur cette chaîne, mais aujourd'hui j'avais envie de vous présenter donc des lots Ichiban Kuji, donc des lots E et des lots G, d'anciennes, de très anciennes même, je sais pas depuis quand elles datent, mais je pense pas qu'elles datent d'il y a 20 ans non plus, hein, faut pas exagérer, de produits Ichiban Kuji Dragon Ball Super. Alors ils sont estampillés Dragon Ball Super, ce sont donc des fins de lots, donc des lots E et des lots G, représentant des Genga de l'animé Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Il y a même Dragon Ball tout court d'ailleurs, hein. Mais ce sont des Ichiban Kuji Dragon Ball Super, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai mis le logo Dragon Ball Super, parce que ce sont des collections, enfin des loteries Dragon Ball Super. Hein. Je ne sais pas depuis quand elles datent, j'ai pas les dates exactes de ces Genga Art, mais ils proposaient ça du coup dans les Ichiban Kuji à l'époque et je voulais absolument les posséder, vu que ce sont des collections qui possèdent plusieurs Genga Art. Donc qu'est-ce que c'est un Genga Art? Je pense que le terme Genga ne vous est plus inconnu dans la Japanimation. Il s'agit de pose clés d'animation, hein, tout simplement. Sauf que ces Genga Art, donc des reproductions, hein, évidemment, hein, ce sont des Ichiban Kuji, donc ce sont des trucs faits en masse, hein, donc il y a rien d'authentique. Pour retrouver aujourd'hui des vrais Genga de Dragon Ball et Dragon Ball Z sur internet, ça coûte la peau des fesses. Hein. Les cellulos de Dragon Ball, ça coûte un bras et les collectionneurs se les arrachent à prix d'or. Production, ce sont pas les vrais cuts de l'animé Dragon Ball, mais il n'empêche que vous avez à la fois la version couleur et de l'autre côté, car vous pouvez les exposer en fait, hein, sous forme de tableau. Finalement, vous avez un petit accrochoir en carton qui vous permet de déployer les deux petits pieds pour le poser et l'exposer. Moi, je le ferai pas, je les garde dans leur sachet pour pas les abîmer, mais il n'empêche que je vais pouvoir vous les présenter très rapidement. Donc, il y a deux collections Dragon Ball Super, Strong Chains et History of Rivals. Donc, encore une fois, je ne sais pas, car je n'ai pas de date exacte de quand est-ce que date ces collections Ichiban Kuji, mais on va commencer par les deux Strong Chains. Donc le premier est un Genga de l'anime Dragon Ball Z de l'épisode 286. Très exactement, hein. J'ai pas les dates, hein, je suis pas un professionnel comme DB Times dans les dates, dans toutes les connaissances de Dragon Ball Z. Je suis pas à fond là-dessus, même si je connais parfaitement l'œuvre et tous les arcs, etc. Hein, je suis un grand fan de Dragon Ball, mais je me considère pas autant fan qu'eux. Goku qui repousse le Genki Dama face à Majin Buu pur. Hein. Superbe, superbe. Donc je vous mets comme d'habitude. Non, comme ceci. Hein, je pense que c'est mieux pour vous. Je vais vous mettre comme ça. Donc voilà le Goku en question. Superbe Goku et en plus la caméra qui décide de faire du focus. C'est génial, hein, la configuration de la cam a décidé de faire n'importe quoi. Voilà, comme ça, c'est joli, c'est beau pour vous. Voilà le Goku. Donc en couleur, hein, en couleur, même si une fois de plus sur celui-là, il est montré, et sur ces Ichiban Kuji, ils sont montrés en 16/9, mais les cuts de l'époque étaient bien faits en 4/3, donc les cellulos, hein, c'est-à-dire les pages telles qu'on les connaît, qui sont derrière, hein, vous la voyez, il est là, hein, le cut original, donc la pose clé, elle est là. Mais, il y avait par-dessus, car il faut savoir qu'à l'époque, pour vous resituer un petit peu sur le fonctionnement des cellulos, ouais, je vous fais un petit cours d'histoire, j'en profite, hein, vu que cette vidéo est pas censée être très longue, je vous fais un cours d'histoire sur les cellulos. Les cellulos, c'est tout simplement des feuilles plastifiées sur laquelle on est venu flasher en fait ces Genga, hein, ces Genga faits sur feuilles de papier normales. On flash ces feuilles sur des cellulos, donc des trucs en plastique bien rigides, hein, rigide ou pas, je ne sais pas, j'ai jamais eu de cellulo entre les mains, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est assez rigide, c'est assez épais, ça pèse ultra lourd. C'est pour ça d'ailleurs que le passage au numérique a été un vrai soulagement pour les artistes de l'animation japonaise, parce que les cellulos c'était chiant, c'était lourd, c'était ultra inflammable, donc s'il y avait ne serait-ce qu'une petite flamèche, ça risquait de foutre le feu à tout le bâtiment. Voilà, juste pour vous dire, hein. Et surtout, parce qu'il fallait peindre par-dessus. Et oui, une fois que la silhouette du personnage avec les ombrages, etc., était flashée sur le cellulo, donc on avait les traits du personnage, hein, qui étaient flashés dessus, il fallait les peindre pour faire de la couleur. Et ouais, c'était pas fait au numérique à l'époque, les gars. Il fallait peindre, hein. Donc ces couleurs-là de Dragon Ball à l'époque, en 90, c'était peut-être passé, commençait en tout cas à passer, mais c'est commencé plus au début des années 2000 que ça a commencé à passer au numérique. Mais tout ce qui est Dragon Ball 86, je vous le rappelle, tout ça a été fait à la main. Donc tous les artistes qui travaillaient sur Dragon Ball flashaient et peignaient les cellulos à la main. Ça prenait des heures et des heures et des heures. Aujourd'hui, en 2-3 clics, c'est fait sur Photoshop. Hein. Pour 2-3 clics,
c'est exagéré, mais vous avez compris, la façon dont c'est fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour les pour les personnes qui s'occupent de la colorimétrie, qui s'occupent de la photographie et de toutes les départements qui s'occupent de la Japanimation. Voilà, c'était le petit cours d'histoire ultra chiant, mais au moins ça vous fait un petit cours et ça vous permet de ne pas vous faire chier durant cette vidéo. Donc voilà, le premier, je vous le remontre, il est là, l'OG. Et en fait, ces lots contiennent plusieurs Gengar Art. Hein. Donc vous en avez plusieurs, je vous les montre, ils sont là, vous les voyez. Voilà, ils en contiennent plusieurs. Moi, j'en possède deux, hein, donc de cette loterie Strong Chains, avec notamment le Goku que vous voyez là. Il y a donc Goku avec son grand-père de Dragon Ball. Vous avez le Goku et Kame Sennin. Vous avez le Kuririn et numéro 18. Vous avez Goku et Chi-Chi ici. Vous avez Bardock et Goku du TV Special. Vous avez en dessous, et c'est celui qu'on va voir juste dans un instant, le Goku et Vegeta qui fusionnent du film Dragon Ball Super Broly, et le Kamehameha père-fils, enfin oui, père-fils, hein, disons-le, du 10e film Dragon Ball, Rivaux Dangereux, donc avec le retour de Broly. Voilà, super film, d'ailleurs soit dit en passant, mais superbe produit que j'aime posséder. Ils sont vraiment très sympas, je les mets sur le côté pour pas les perdre. Et donc voici le Goku et Vegeta qui fusionnent dans le film Super Dragon Ball, enfin Dragon Ball Super, pardon, excusez-moi, Broly, hein. Superbe, donc derrière, on les voit pas, mais vous avez bien en fait le petit truc en carton pour les exposer. Moi je les ouvrirai pas, même si je préfère très sincèrement le Gengar tel qu'il est, non en couleur, hein, le Gengar original sans la colorimétrie et sans toutes les couleurs, mais ça n'empêche pas le Gengar couleur d'être super joli, hein. Et ce sont des produits très intéressants, même si je trouve même sincèrement que je préférerais encore avoir ce genre de produit, ce genre de lot G et E, plutôt que d'avoir les figurines des lots A ou des Last One. Vraiment, je suis très friand de ce genre de produit. Je pense que vous commencez à le savoir maintenant. Je suis très friand de ce genre de produit de la Japanimation et que j'en veux toujours et toujours plus. Donc voilà. Et pour terminer, les petits lots E de History of Rival, pardon, Science. Je me suis trompé tout à l'heure parce que je pensais que c'était History of Science. Non, c'est History of Rival. Donc voilà ce qu'on peut obtenir. Donc vous avez Goku et toute la fratrie du premier ending de Dragon Ball avec, bon je vais vous faire tous les personnages, hein, Goku, Bulma, Oolong, Yamcha et Kame Sennin. Vous avez en dessous Goku qui dit adieu à toute l'équipe, à toute la Z-Team avant de disparaître pour emmener Cell sur la planète de Kaioshin, hein, du Kaioshin du Nord, Kaio-sama, vous le connaissez. Le Goku qui transperce, enfin le Goku juste après, plutôt qu'il ait transpercé Piccolo Daimao. Vous avez ensuite le sacrifice de Vegeta, hein, magnifique. Le Goku, on va passer plus comme ça, le Goku Kaioken, hein, face à Vegeta. Vous avez le Broly de Dragon Ball Super Broly. Le Frieza qui fonce tout droit vers Goku, hein, dans la saga Namek. Et pour terminer, celui qu'on va voir aujourd'hui. Bon, il y en a plusieurs de cette loterie, hein, qu'on va voir, hein, vous inquiétez pas, vous allez les voir. Le Gogeta Blue de Dragon Ball Super Broly qui est là. Voilà, superbe Goku, un superbe Gogeta plutôt même, disons-le, hein, c'est dire, superbe Gogeta, magnifique Gogeta. Il est très beau, il est très musculeux et il remet sa veste en place pour dire dans quelques instants Broly, je vais te péter la gueule, tout simplement, hein. Le deuxième, bon, c'est sans surprise, hein, pour le coup, pour ceux qui restent, hein, le Goku Kaioken face à Vegeta, hein, qui saute de son caillou, on voit le caillou se détruire juste derrière lui, superbe, franchement ce cut est vraiment superbe. Ça aurait été même mieux, ça aurait été bien aussi de mettre le nom de l'artiste, hein, puisque vous savez que Dragon Ball comporte un nombre d'artistes qui ont travaillé sur son animé, mon préféré vous le connaissez. Je vous laisse le mettre en commentaire, vous savez qui j'adore en animateur de la Toei, hein, mon animateur préféré de la Toei, même, je pense parmi mon top 3 des meilleurs animateurs que je préfère tout court, hein. Vous avez le Goku qui, après avoir transpercé Piccolo Daimao, qu'on voit d'ailleurs en fond, hein, flou, hein, mais on voit le trou là sur son torse, hein. Goku l'a transpercé avec un seul bras, puisque Goku a tous les os pétés à ce moment-là, il ne lui reste plus qu'un bras, donc il utilise son Kamehameha pour lui foncer dessus et le transpercer de plein fouet, hein. Superbe. Et quoi de mieux pour finir cette vidéo sur le Goku qui regarde ses amis et qui leur dit adieu pour emmener Cell deuxième forme sur la planète de Kaio, hein.
tout bonnement incroyable, magnifique hein, cette pose clé. Franchement, je ne sais pas qui a fait cette pose clé. Si jamais j'ai fait des recherches en même temps que je fais le montage de cette vidéo, je vous mettrai l'animateur ou la personne qui a fait cette pose clé, mais absolument magnifique, rien de plus à dire. Et c'est sur ça d'ailleurs qu'on va se laisser. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le petit cours sur le celluloïd vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus. Si vous voulez même d'ailleurs des vidéos dédiées à ce genre de savoir dans la Japanimation, moi ça me ferait très plaisir de vous en faire des petites vidéales. Hein. Sachez que je suis ouvert à toute proposition pour remplir mon calendrier de vidéos. Allez, merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochains contenus. Ciao tout le monde. Bye.